Ah, mais ce sera Christophe si vous voulez Oui. parler. Ce Bon, que je voulais dire, c'est que je n'ai pas, je dis pas, enfin, ça sert à rien que je dise que j'ai raison ou tort, mais par rapport à ce qu'a dit Christophe, je corrige quand même ce point. Premièrement, je n'ai rien contre la force et la puissance. Deuxièmement, je n'ai pas une vie. Je suis là, si vous me voyez, je préserve mon anonymat, mais enfin, je vais pas beaucoup le risquer en disant que je suis un bon gros lard qui boit du rouge, qui mange du fromage, qui est avec souvent à discuter de trucs de mecs avec des mecs. Il y a aucun souci. Enfin, j'ai rien. Voilà. Et ce qui est bizarre dans ce que dit Christophe, c'est que comme il n'est pas d'accord, il essaye de dire que la façon dont j'ai construit mes conclusions et qui sont éventuellement erronées proviendrait de biais qui sont hyper forts. Alors, on a toujours des biais, mais de biais qui sont hyper forts chez moi, alors que tout le réseau Twitter des Space connaît les biais de Christophe, sait d'avance ce qu'il va dire quand il va parler, etc. Et que lui, pour le coup, il a des biais idéologiques. Moi, je peux me tromper. La notion de récepteur du féminin, elle est bien de moi. J'ai fait des vidéos et hier même dans un de vos spaces, je sais pas si c'était chez vous ou un autre, j'ai même détaillé le nombre de dimensions de l'espace vectoriel réceptif. C'est une invention de ma part, hein, peu importe. Mais ce que je veux dire, j'ai même dit que le musulman, par exemple, chez qui en moyenne, ils ont les récepteurs du féminin extrêmement atrophiés. J'ai même dit lesquels, parce que ils voient les femmes physiquement, mais ils voient pas la gloire. Voilà, ils perçoivent pas la gloire. Ils n'arrivent pas à admirer une femme, mais c'est une notion assez difficile à décrire avec des mots, telle qu'un occidental le fait. Voilà, ils n'arrivent pas à avoir, par exemple, envie d'être elle ou de l'admirer, être impressionné, être le bouche bée devant ses exploits, etc. En islam, ça n'existe pas. Ils n'ont pas les capacités neurologiques parce qu'ils les ont détruites pour des raisons que j'ai racontées mille fois. Ça peut être faux, mais je n'ai pas abouti à ces conclusions parce que j'ai un compte à régler avec l'homme. Enfin, j'ai aucun compte à régler avec les mâles. Simplement, j'ai pris tout un tas de données et je vous ai mis d'ailleurs l'analyse de la judéité de Grog. Vous allez voir que ce que raconte Christ n'a rien à voir avec la choucroute. Il y a 30% des femmes prix Nobel qui sont des juives. Donc on a bien le facteur 100 chez les femmes juives. Si vous voulez, je peux me tromper, mais sauf si je m'en suis pas rendu compte, je n'ai pas l'impression, hein, quand je vois ma vie de macho en plus, je n'ai pas l'impression que j'ai une tendance naturelle à avoir désiré ces conclusions-là. Je peux vous dire que si j'avais pu me passer de raconter avec un compte anonyme qui a peu d'abonnés, si j'avais pu me passer de raconter sur un space Twitter, ce qui a pour effet de me ridiculiser instantanément auprès de tout le monde, qu'il faudrait retirer le pouvoir aux hommes et les maintenir consultants, hein, mes subalternes, mes consultants, bah, je l'aurais fait. Enfin, je veux dire, je suis pas LGBT, je n'ai aucune estime pour Sandrine Rousseau, je ne suis pas wokiste, etc. Et je pense un peu dommage que les idéologues comme Christophe et bien d'autres, hein, parce que c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Bon, lui il m'a bloqué, il travaille beaucoup. Je rends hommage d'ailleurs au fait que, à l'opposé de tous les éléments de sa sphère, lui, il s'est renseigné sur l'islam, même si il n'a pas que ça à faire et il est encore assez débutant, mais il a travaillé, il propose des textes. Les autres le font pas. Philippe Comte l'a pas fait. Pour Philippe Comte, l'islam n'est pas un problème. Bon, vous voyez. Mais ce que je veux dire, je trouve dommage que ces personnes qui nagent à H24 dans le biais de confirmation et ont des méthodologies qui ne ressemblent strictement à rien, puissent transférer ça sur quelqu'un qui ne donne pas de source, mais qui a écouté de lui-même. Donc c'est mieux qu'avoir des sources en termes de fiabilité tactile, si vous voulez, et qui ensuite a des compétences scientifiques. Je ne vais pas développer, je me targue pas d'ailleurs, je me suis jamais targué de rien du tout, et qui a développé une théorie reproductible. Voilà, je n'ai pas, il n'y a rien dans ma vie, mais évidemment, je ne peux pas la révéler, ma vie. Mais si je vous révélais ma vie, personne ne me verrait comme un LGBTiste ou un homme soja. Personne ne me verrait. Alors, on me dirait, t'es pas musclé, t'es gras. Bah oui, j'aime bien bouffer du fromage et des confits de canard. Alors, effectivement, je ressemble pas à un mec qui va à la salle. Mais c'est pas parce que je ressemble pas à un mec qui va à la salle, je les admire, les gens qui ont des tablettes de chocolat. Je trouve ça beau. Voilà, donc c'est pour dire que je ne crois pas. Enfin, c'est dommage que Christophe attaque l'auteur
de manière, en fait, farfelue finalement, parce que il me ferait passer pour un adhérent de Sandrine Rousseau si on pousse un peu. On va m'appeler Sandrine Rousseau si on écoutait Christophe. Ouais. Voilà, merci. Si, vas-y, tu peux y aller. Je voulais pas vous partager mon rire parce que j'aime bien quand JC il parle. Mais JC, je te le redis, hein, je crois que je l'ai dit, je t'aime. Je sais pas pourquoi. Hein, c'est sans doute ma féminité qui parle. Moi, je partage. Alors des fois, je partage pas sur son combat, la façon dont il fait frontalement avec l'islam, mais je partage son point de vue sur la féminité. Bon, j'ai pas autant d'arguments et de la façon dont il le goupille. Je trouve la féminité est une chose magnifique. Je comprends. Après, je crois que sur Christophe, je voulais lui dire tout à l'heure quand il parlait d'évolution. Je partage pas l'évolution, hein, mais l'évolution, si ça semblerait logique, puisque Christophe, si tu avançais l'idée de dire que oui, mais regarde, la société a fait que l'évolution nous montre, la science nous montre, ce qui n'est pas le cas, hein, mais que l'homme a été celui qui allait à la guerre, qui allait chasser, ainsi de suite, et ça montrerait qu'il y a une supériorité là-dessus, si je ne déforme pas trop. Et tu attribues à JC le fait qu'il voulait détruire les hommes, parce que je n'ai pas du tout compris ça. Moi, j'ai compris d'ailleurs clairement ce qu'il disait, c'est le fait que alors une subalternité, pardonnez-moi, peut-être pas sous cet angle-là, mais il me semble que si tant est que l'évolution Christophe serait vraie, et que les hommes ont eu leur part de gloire et leur part d'utilité profonde dans le fait de la protection due à la force physique, peut-être que, comme le disait JC, arriver à un moment donné la différence entre une vie de survie et une vie, peut-être qu'il serait temps que les rôles changent, non pas pour domination, mais c'est mécaniquement normal, c'est-à-dire que l'homme avait besoin de construire les choses avec une forte possibilité de mimer la féminité. Il a dit, j'invente des mots, mais préciser que apparemment génétiquement l'organisation de la vie soit donnée à cette féminité. Et d'ailleurs, Christophe n'a pas Christophe, JC n'a pas retiré à l'homme, au mâle, la possibilité de mimer la féminité. Il a dit que c'était possible. Il a juste précisé que, apparemment, génétiquement, les femmes sont plus disposées à l'avoir naturellement, cette chose, qui fait qu'elles n'ont pas besoin de trop le travailler, même si certaines femmes nous montrent le contraire, elles sont violentes. En revanche, l'homme ne l'a pas en grande naturalité. J'invente des mots, mais vous aurez compris. Et il pourrait tout à fait mimer. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse dans la religion. Nous, dans le raëlisme, Raël est catégorique et va dans le sens de JC. Il dit la féminité est la clé. Vous voulez un monde d'amour et de paix et d'harmonie, alors il faut que ça soit la féminité qui prenne. Alors, il ne parle pas de la femme, même s'il dit il n'est pas encore prouvé scientifiquement que l'homme soit supérieur à la femme, et il est peut-être possible qu'un jour les scientifiques prouveront qu'il est fort probable que le cerveau de la femme est supérieur à l'homme. Et ce n'est pas une supériorité d'écrasement, comme l'homme le voit quand on lui parle de supériorité, il se voit être dominé et donc soumis, mais une supériorité n'est pas nécessairement négative. Si on a une supériorité sur certains animaux, on peut tout à fait les respecter. Hein. Bon, on les bouffe, mais c'est un autre débat. Mais peut-être que certains hommes masculins avec une violence qu'ils laissent vivre sans la maîtriser, parce que la problématique de nous, les mâles, c'est pas d'avoir cette agressivité, c'est de pas savoir la maîtriser. Et je pense qu'il faut qu'on la maîtrise. Maintenant, merci JC, je trouve ton exposé, bon après, tu vas dans mon sens, mais j'aime beaucoup. Ouais, très bien. Christophe, si tu veux répondre à ça. Ouais, je sais pas par quel bout prendre. Bon, d'abord sur les récepteurs féminins, donc JC nous a dit que c'est sa théorie à lui qu'il a tout inventé. D'accord? Donc ça, c'est très important. La première fois que je l'entends, qu'il le dit. Donc, à partir de sa théorie de base, il échafaude tout un tas d'autres choses, des trucs à 11 dimensions, ou je sais pas, il nous a dit qu'il y a un espace vectoriel à 11 dimensions à partir de sa théorie de base. Et puis après, il en déduit que finalement, il faudrait faire voter les femmes. Bon, c'est totalement loufoque quand même, la discussion qu'on a là. Donc, il y a un gars, tout seul, qui a inventé une théorie scientifique. Il nous dit, elle est meilleure que les autres parce que j'ai audité 1000 personnes ou 2000 personnes et donc ma théorie est reproductible. Enfin, c'est assez frappadingue. Enfin, pour les gens qui lisent un peu de littérature scientifique, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et puis, sur le fait que je dis que JC mettrait en avant une psychose à propos de son rapport des hommes et des femmes, je ne dis pas que JC est LGBT, je ne dis pas du tout ça. Je pense que JC a un compte à régler avec lui-même.
que en fait, quand il a eu la période de la puberté, il a haï la transformation de son corps, les poils, etc. Et il a déifié la femme. La femme, c'est la beauté, c'est etc. Et en fait, il y a quelque chose de ça, à mon avis. C'est qu'il trouve l'autre très supérieur à ce ce que son corps s'est transformé. C'est pour ça qu'il nous parle tout le temps de slip qui pue, des comment dire, euh, le sexe qui pue des musulmans, les poils au torse. Il y a toujours ces références masculines qui seraient dégradantes, en fait. Alors moi, je prône pas spécifiquement de les mettre en avant, mais le fait qu'il en parle tout le temps de façon négative est très révélateur. Et moi, je dis une chose simple, l'homme et la femme ont été, comment dire, se sont développés pendant 3 millions d'années, même 7 millions d'années depuis la séparation du singe, d'un ancêtre commun avec le singe. Pour coopérer, ils sont là pour coopérer. Le but de la vie, c'est de faire des enfants et de faire une nouvelle génération qui survit. Et donc, il y en a aucun des deux qui est mieux que l'autre. Il y a simplement une mission, une séparation des tâches qui a été organisée par la nature. Et la femme, elle était là pour procréer et protéger sa famille et l'amener jusqu'à l'âge adulte. Et l'homme, pour protéger la femme et les enfants, ramener la nourriture, aller à la guerre, protéger des prédateurs. Depuis qu'on a des sociétés complexes avec l'arrivée de la civilisation, de l'agriculture et autres, la place de l'homme, il a toujours trouvé plus ou moins il a toujours trouvé une place parce qu'il y avait des guerres incessantes et il fallait protéger. Donc il y a toujours eu la nécessité d'avoir un homme fort pour protéger le village, la ferme, etc. Et puis aujourd'hui, on est dans une société où il y a un État qui possède une armée, etc. Et du coup, c'est vrai que le rôle de l'homme devient non nécessaire. Voilà. Dans la famille moderne urbaine, le rôle de la femme peut vivre sans homme. Il faut un homme pour faire des enfants, mais il n'y a plus cette coopération obligatoire. Et donc, certains, comme JC, s'imaginent que finalement, si on faisait voter les femmes, parce que les femmes auraient un meilleur cerveau, ce qui est faux, les deux se complètent, les deux ont des tendances différentes et des biais différents. En empêche que le retour de la guerre, ça revient toujours à un moment, parce qu'il y a d'autres hommes et d'autres civilisations autour de nous, et que la guerre, c'est quelque chose qui se produit à toutes les époques, même si on croit qu'elle est éloignée. Regardez ce qui s'est passé en Ukraine. Regardez ce qui peut arriver en France avec le début d'une guerre civile. Si on délégitimise la place de l'homme et qu'il y a une guerre civile avec le djihad, les femmes seront bien malines de s'en sortir sans les hommes. Et si on rend les hommes des hommes soja, puisque c'est un peu ça, c'est le fait de dire ils ont des poils, ils sont trop virils, ils pensent qu'au cul, etc., etc. Ce qui est en fait la nécessité qu'a fait la nature. Eh bien, si on se prive d'eux et si on les brime pour dire que finalement il faudrait que ce soit des hommes de bureau tout le temps, l'homme soja, celui qui ne se met jamais en colère, qui contrôle en permanence ses instincts. Il faut le savoir. Quand on a des enfants, il faut les élever, des jeunes garçons, il faut les élever pour qu'ils maîtrisent la colère, la force, la violence. Bien sûr, je ne dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, on va dans une société avec la fabrication d'hommes soja à répétition. Et le jour où on aura besoin de vrais hommes pour protéger la femme, le foyer, la famille, il y en aura plus. Il y aura juste 100 000 personnes qui seront dans l'armée. Il n'y en aura plus. Donc, c'est sur le long terme, la proposition de JC est idiote parce qu'à tout moment, quand il y a le retour du réel, quand il y a la guerre civile, il y a besoin des hommes pour protéger le foyer. Et dernière chose avant que je rende la parole, on est dans une société qui, dans son mode de vie et dans les idées qui circulent, s'est féminisé. On est de plus en plus une société d'apparence, vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps,
le taux de fécondité des couples, donc de l'homme et de la femme qui veulent faire des enfants, est en chute libre. On est à 1,2, 1,3 enfants français légitimes en France. Le taux qu'on nous affiche de 1,6, c'est quand on rajoute l'immigration. Voilà. Et que le taux de fécondité est en chute libre, et de 1,2, au bout d'un siècle, elle n'épouse pas, il faudrait brimer les hommes pour chasser l'islam, c'est exactement l'inverse. Il faut retrouver des vrais hommes pour chasser l'islam de France. C'est pas en ayant des hommes soja qu'on va chasser l'islam. Voilà, je rappelle. Ouais, Merci. Je peux parler? Et après, il y aura Steve qui pourra prendre la parole. Alors là, vous avez assisté à quelque chose d'absolument génial. Je pense que un certain nombre de gens l'ont remarqué. Donc, je précise l'heure pour que Christophe puisse récupérer au REC ce qu'il a dit lui-même. Mais je m'en Ça permet. On s'en fout. Merci Christophe. Mais de toute façon, tu as tout dit. Alors, sauf un truc marrant, donc je vais reprendre ce que tu as dit. J'aurais à l'adolescence eu une fascination pour le corps des femmes et j'aurais été dégoûté par mon propre corps avec un pénis. Hein. C'est à peu près ce que tu as dit. Et je m'en serais rendu. Donc, l'adolescence, c'est à 15 ans. J'ai un peu plus de 60. Donc, je m'en serais aperçu 46 ans plus tard et ça remonterait au cours d'une enquête en écoutant des musulmans. Donc, voilà à peu près ce que tu as dit. Donc, je t'assure, je veux bien admettre que je veux bien faire l'hypothèse, en tout cas, que tu as raison, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que j'aurais refoulé ça pendant 45 ans. C'est pas rien, hein, et sachant que. Tu as mis 45 ans à formuler les choses. Voilà, j'aurais mis 45 ans. Et heureusement, j'ai Christophe qui est pas d'accord avec moi pour me signaler que l'origine de mes conclusions ne serait en fait due qu'à des choses personnelles enfouies en moi et qui ont mis 45 ans à ressortir. Ça, j'adore. Mais tu réécouteras tes 2 lapsus, je t'assure, tu regretteras pas. Enfin, si tu regretteras de les avoir faits. Mais si tu veux, tout ce que tu as dit, je pense que les gens ont entendu tes 2 lapsus et je vais pas te les dire, je te laisse deviner quel lapsus t'as fait, mais c'était ça fait comme quoi Christophe a dit, bien entendu. Bonjour tout le monde. Ouais. Bah, j'espère qu'il m'entend à JC. Il écoutera la rec, donc t'inquiète pas. Ouais, de toute façon, ça ne m'empêchera pas de dire ce que j'ai envie de dire. A priori, là, si j'ai bien entendu, Christophe il est là, faut les deux. Sur les 8 minutes d'intervention de Christophe, il a retenu que les 2 pseudo-lapsus, comme quoi Christophe a dit il faut faire voter la femme, au lieu de dire il est nécessaire de faire voter uniquement la femme. Bon, c'est bien, c'est bien. Alors maintenant, je vais dire JC, ce que je pense, moi. Ça fait des mois que je t'écoute. Et c'est de la redondance que j'ai de plus en plus de mal à écouter. C'est toujours la même chose. Tu es toujours en train de nous parler de comment dire, l'islam. On ne peut pas la vaincre par la force. Ça viendrait, moi je l'ai dit, c'est pas grave. Mais que les musulmans ont perdu leur côté féminin. C'est pour ça qu'ils sont plus forts que nous. Parce que, en ayant perdu ce côté féminin, et en plus, ils ont peur de brûler pendant des millénaires en enfer, eux, la vie commence après la vraie vie charnelle, on va dire. Je t'entends dire ça tout le temps, dans tous les espaces depuis des mois. Donc la petit truc de Christophe, c'est pas très grave. Et ça, je voudrais t'apporter d'autres éléments. Voilà, tout simplement. Parce que le musulman n'est pas plus fort que nous, intrinsèquement. Je partirais au niveau physique, au niveau de tout ça. Il n'est pas plus fort que nous moralement, parce qu'il n'a pas peur, parce que son but, c'est d'éviter les flammes de l'enfer. Et donc, s'il peut mourir en martyr, il évitera les flammes de l'enfer. Non, ça, j'y crois pas trop, parce que moi, j'en ai vu. Ils ont peur aussi, comme tout le monde. C'est des êtres humains avant d'être des soldats qui craignent qu'une seule chose, c'est les flammes de l'enfer. C'est ça que je voulais dire, parce que c'est de renouveler un peu JC, ça nous ferait du bien aussi à nous aussi. Merci. Oui, pas de souci.
Christophe, vas-y, tu peux. Bon, je crois que JC en a dit suffisamment. Maintenant, vous savez ce qu'il pense vraiment. Il faut interdire aux hommes de voter. Il y a que les femmes, c'est absolument supérieur en intelligence. Les hommes, ce sont des gros balourds. Voilà, donc c'est ça qu'il veut. Hein. Et il pense que une société, donc en fait, où il y aurait des femmes qui téléguideraient des drones pour faire la guerre à l'extérieur, c'est ça qu'il faut faire. Enfin, on est à l'ouest quand même. J'espère que les gens s'en rendent compte. Et alors, j'argumenterai juste sur un truc qu'il a dit qui est intéressant. Lui, il dit que moi, je propose la survie et que lui propose la vie. D'abord, j'explique la marche du monde et la sélection naturelle, à quoi elle nous tend. Elle nous oblige à la survie. Et c'est pas parce qu'on est dans l'ère moderne que la survie disparaît. Alors lui, et c'est marrant, il compare l'évolution naturelle au caniveau. Hein. Quand il vous parle du caniveau, c'est de ça dont il parle. Il dit que moi, je suis du caniveau, je propose le caniveau, et que lui, il propose une société civilisée, scientifique, dans laquelle on fait la guerre par... Il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert. Ah, pardon, excuse-moi. C'est moi, j'ai pas fait. Dans lequel on fait la guerre par drone interposé et les hommes sont des hommes soja, quoi. En gros, les hommes se sont féminisés et ils n'ont plus aucune la force bref. On voit bien où ça mène. Alors, oui, pardon, je retrouve je retrouve le fil de ce que je voulais dire. La survie par rapport à la vie. Moi, quand je vous dis que tout l'Occident, toute l'Europe est à un taux de fécondité de 1,2, là, je suis en train de parler de survie. C'est-à-dire qu'actuellement, l'Europe, si on ne se met pas à faire plus de bébés, alors en France et dans toute l'Europe, on va vers l'autodestruction, l'effondrement. Et on ne parle pas de vie, là, on parle bien de survie. Et que les gens qui nous parlent de vie, de confort, il faudrait que il nous dit la plupart des gens sont heureux aujourd'hui. Oui, oui, ils sont heureux parce qu'ils attendent l'iPhone 17, 18, le sac Louis Vuitton, la dernière version des Nike ou je sais pas quoi. Mais comment dire, c'est superflu tout ça en fait par rapport à l'enjeu global d'une société qui est en voie d'effondrement. Si on poursuit les lignes, et je ne vois pas pour l'instant ce qui pourrait faire qu'on fasse plus de bébés. Si on poursuit les lignes, dans 100 ans, la population de l'Europe est divisée par entre 5 et 10. Voilà. On fait une génération tous les 25 ans à peu près. Vous faites le calcul, tous les 25 ans, on divise quasiment par 2 le nombre de nouveaux bébés. Eh ben, j'ai pas fait le calcul exactement, mais en un siècle, on doit être à diviser par 5. La Corée du Sud, qui est en effondrement encore plus rapide, elle est à 0,7 bébés par couple. On prévoit divisé par 10, je crois, au cours du prochain siècle. Donc, ils sont 40 millions ou 50 millions, ils seront plus que 5 millions. Voilà. Et donc là, on parle bien de survie, on parle pas de vie. Et donc, JC confond l'individu et le groupe. L'individu, c'est bien. L'individu, il veut être heureux, il veut vivre, mais juste vouloir vivre dans le bonheur, c'est pas survivre. Pour survivre, il faut faire des bébés. Et il y a aujourd'hui un mode de vie par le travail, par tout un tas de choses qui font que les jeunes ne sont plus incités à faire des enfants. Ça, c'est la mort, en fait. Hein. Voilà, je voulais appuyer sur ce problème. D'ailleurs, j'ai mis une vidéo il y a 2-3 jours sur mon compte. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo sur la Corée du Sud, l'effondrement actuel de la Corée du Sud, où ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils sont à 0,7 bébés et ils ne savent pas comment remonter la pente. Ils n'y arrivent pas. Ça serait pas le youtubeur Le Monde de Choix en disant la Corée du Sud. Si, c'est ça, Okay, ouais. C'est lui. Il faut que je la regarde, je l'ai mise dans mes vidéos à regarder. Tac. Alors, si tu as fini, Christophe, Flo, toi et après Steve. Ouais, moi je trouve ça dommage de faire des échanges interposés en se critiquant l'un l'autre sans qu'il y ait plus de réponse, parce que pour le coup, effectivement, JC a un avis assez intéressant sur l'islam, mais par contre sur la société, etc., il peut être un petit peu largué, un petit peu comme nous tous. Hein.
personne ne dit vrai à chaque fois. Mais je trouve ça vraiment dommage de se tirer les balles, de se tirer dessus comme ça en permanence parce que ça, en fait, le débat avance pas et moi je trouve que je suis vraiment saoulé en fait. Très très souvent on vous entend faire des passes vous tirez dessus tout simplement sans essayer de, et je trouve l'intérêt nul. Je trouve que la finalité est nulle aussi. Voilà, je tenais juste à le dire, c'est tout. Non, c'est bien, je pensais à la même chose, j'attendais de voir comment ça allait évoluer. C'est pour ça. Steve, si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, Christophe, alors je ne sais pas les études que tu as utilisées concernant le taux de fécondité, mais des études ont montré que plus une société était prospère matériellement et vivait dans le bien-être, plus la fécondité descendait. Mais arrivé à un seuil où le matériel était encore supérieur, le désir de faire des enfants augmentait. Donc, je ne sais pas pourquoi tu fais la corrélation avec ce que disait JC, mais ce que montre la science, c'est que, au contraire, les gens n'ont pas envie de faire des enfants parce que du coup, ils ont envie de profiter. Et avoir un enfant, c'est un engagement qui est tellement profond et grand et sur du long terme, qui fait que dans nos vies où matériellement on a plus d'avantages à vivre, on a plus de plaisir à vivre plutôt, d'où la corrélation. Lui, il faisait le parallèle en disant la vie de survie. Par exemple, je vous donne un exemple. Dans ma vie, j'ai été mendiant. Ça a duré très court. Hein. J'ai fait une semaine dans la rue totale, mais vraiment plus rien, plus d'amis, plus de finances. Ferme ta gueule, tu parles trop, toi. On vous baise, bande de fils de pute de racisme. Oh, qu'est-ce que tu fais, allez, tu dégages. Allez, hop. Et du coup, alors. vos mères, bande de fils de pute. Oui, t'as raison. Commence par. Hop là, c'est parti, c'est bon. Viens en DM, Rifi, si tu veux. Viens en DM, quand tu veux, mon frère. Et du coup, je me suis rendu compte que dans un niveau de survie, comme le parlait JC, tu ne peux pas te développer. Tu n'as qu'une intention, c'est trouver d'abord à manger, de quoi te protéger, de quoi te loger, et tu passes tes journées à faire ça. Tu n'as même pas le temps de spiritualiser, et d'ailleurs, la vie est tellement dure que tu t'alcoolises facilement, ou au moins tu vas dans quelque chose qui va t'alléger la vie, parce que la vie est dure. Et ce que disait JC quand il parlait de survie, il faisait la comparaison entre une vie de survie et une vie de vie, c'est qu'arrivé à un moment donné, nos sociétés vont avoir matériellement un confort. Là, par exemple, nous, nos vies, pour les gens lambda, on a une vie plus riche que tous les rois du passé. Hein, au niveau de, on a de l'eau chaude, on a de la protection, on a des loisirs. Même les rois les plus riches de l'époque n'étaient pas aussi bien que nous le sommes nous, hein, vraiment. Et cette survie, cette vie que l'on mène maintenant, fait que les gens n'ont plus envie vraiment de faire d'enfants. Ils ont envie de profiter un peu de la vie. Sauf les Raéliens, quoi, en fait, c'est ça. Non, parce que les Raéliens n'ont pas beaucoup d'enfants. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est ça le truc. Après, c'est bien, on est obligé d'écouter les dérives sectaires de tout le monde, là ou, non, mais attends, maintenant, tu vas laisser finir de parler, tu vas pas... surtout, je sais pas où est le sectarisme. C'est ça, quoi, tu vois, quel sectarisme? T'es dans une secte. Beaucoup moins de délinquance. Il y avait beaucoup moins de délinquance avant qu'aujourd'hui. C'est comme si je t'apprenais à faire une tarte aux pommes et tu me disais laisse-moi tomber. Non, mais attends, mais arrête de parler déjà, toi. D'accord? Tu vas pas en plus me répondre. Alors, j'arrête de suite. On va le laisser finir de parler. Ben, t'as levé la main. On est obligé d'écouter de parler des débiles sur votre space. Non, mais c'est un débat. Ah bah d'accord, ok, t'as changé. Ben, t'es insupportable. Comment ça, j'ai changé? C'est quoi le problème? J'ai toujours été comme ça, j'ai pas changé d'un poil. Non, mais attends, non, là c'est moi qui vais le parler. Qu'est-ce que t'as, toi? T'as un problème? Non, mais attends, tu as changé sushi en... sur l'espèce, mais tu... Non, mais Ben, excuse-moi, mais on a le droit de débattre. On a le droit d'avoir un contradicteur. Alors, va me chercher d'autres personnes qui seraient légitimes pour nous contredire. D'accord? Lui, il n'est pas là pour nous faire du prosélytisme. Il ne nous vend pas son... on s'en fout du Raël. On s'en fout. On sait très bien que c'est une secte. Mais peu importe, j'ai le droit de débattre avec qui que je veux. Si tu n'es pas content, Ben, va dans un autre space. Ah, mais je crois que tu es parti. Tu veux le contredire, tu le contredis. Mais c'est quoi cette dictature? Cette dictature de pas pouvoir débattre avec des contradicteurs? C'est insupportable. Ah bah du coup, ils sont tous partis, je crois. Attends. Oui, mais qui partent. S'ils sont pas d'accord, qu'ils partent. Non, mais c'est... On les retient pas. Il y a un titre, d'accord? Il y a un space. Est-ce qui a changé le titre d'ailleurs? C'est pas moi. C'est pas moi non plus. C'est Angel? C'est Angel, ouais. Ok, d'accord. C'est pour appâter les gens, ça comprend le système.
Du coup, ben, ça a pété la dynamique. Bah, Merde. c'est ça. En fait, les Tati Sharon, les Ben Brax, les machins, les trucs, les bidules, ils viennent, ils nous font une dictature sur nos spaces, ils sont pas contents, ils viennent pas. Basta. C'est insupportable. Bon, du coup, tac, 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 vas-y, l'eau, on va faire l'eau. Christophe et Flo, on va faire en suivant, tiens. N'hésitez pas à monter, à lever la main. Moi, je donne la parole au fur et à mesure que je vois les petites mains qui se lèvent, comme ça, Voilà. ça évite Et de... parfois, on voit pas les Fouchi, grosses mains, tu vois. Fouchi, moi, je viens de parler. Ouais, dis-moi. Je viens de parler, moi, c'est Ah, quelqu'un t'as d'autre. parlé. Ben, c'est Christophe Ok, et Flo, donc alors. Chris. Voilà. Voilà. Donc c'est dommage que Steve est parti parce que il nous a dit quelque chose. Je voulais lui poser la question. Il nous a dit qu'il y avait une étude scientifique qui prouvait que quand on montait en fait en qualité de vie, on faisait moins d'enfants. Et puis à un moment, l'étude, il a dit qu'il y a une étude scientifique qui le prouve. À un moment, les gens se mettent à faire plus d'enfants. J'affirme que cette étude scientifique n'existe pas. Je l'affirme. Il nous raconte des bobards pour nous vendre un argument. Tous les gens qui sont ici n'ont qu'à regarder dans le monde entier. Il n'y a pas de pays aujourd'hui dont on a vu que la courbe de démographie avait baissé, puis d'un seul coup, elle remontait parce que les gens, d'un seul coup, ils disaient ça y est, on a acquis le confort, on va faire plein de bébés, y compris les pays les plus développés, les pays qui ont les meilleurs revenus. Donc non, il n'y a pas ça. Et on va tous, et l'Europe va plus vite que les autres vers une voie d'effondrement. Et donc le mot survie est bien nécessaire. Il faut bien parler de survie. Ou alors on parle uniquement de l'individu. L'individu, il va mourir à un moment, donc voilà. Et puis quand il meurt, s'il n'a pas d'enfant, c'est pas grave. Il s'est fait plaisir, il a voyagé, il a acheté des iPhones. Ok, mais c'est la fin de la civilisation. On est bien d'accord. Et quelque part, ça c'est la promotion de la propagande LGBT que je différencie du fait d'être homosexuel, ça n'a rien à voir. La propagande LGBT nous dit faites-vous plaisir, et au sens large, c'est le wokisme nous dit faites-vous plaisir, les ventres des femmes ne sont pas, les hommes n'ont pas à parler des ventres des femmes, on fait des bébés quand on veut, etc. Et en fait, on est à 1,2 bébé en Europe. Voilà. Et on se dirige tous vers ce mode de vie. Et c'est une catastrophe. Et il y a des gens qui nous disent ceux qui parlent de la survie, en fait, c'est du caniveau. Ben non, c'est pas du caniveau. Et ah oui, dernière chose, je n'ai absolument pas par rapport à JC, je ne l'ai pas insulté, j'ai pas utilisé de mots méchants. Par contre, je critique ses arguments, ses discours, qui, comme pour l'eau, l'eau l'a dit, c'est tout le temps la même chose, tout le temps la même chose. On a le droit de dire qu'on n'est pas content par rapport à ce qu'il dit et de dire pourquoi ce qu'il dit est faux. Moi, je sais pas si j'ai paru agressif par rapport à JC. JC, c'est quelqu'un de gentil, mais je déteste le discours qu'il a et les idées qu'il amène. Il amène des idées comme quoi, pour lutter contre l'islam, il faudrait féminiser les hommes, en quelque sorte que les hommes oublient leur force, leur virilité, leur combativité, et que c'est le beau, la femme qui... Voilà, c'est quand on donnera la parole aux femmes, le vote aux femmes, le choix aux femmes, en fait, l'islam disparaîtra. Mais enfin, et il fait ça nuit et jour sur les spaces, on le voit tout le temps. Il nous raconte tout le temps la même chose, et puis alors le pénis qui pue, le slip qui pue, ça tourne, c'est une obsession. Voilà. Donc je critique ce qu'il fait, non pas ce qu'il est. Et j'ai critiqué en face. Alors il se trouve qu'il est parti, et j'allais pas m'arrêter d'argumenter parce qu'il est parti, parce qu'il est tout le temps en panne de batterie ou voilà. Ben, j'ai fini. Ouais, pas de souci. Du coup, ben, il y avait qui, Vito? Tu levais la main, Vito, il me semble? Salut à tous. Oui, j'ai levé, mais bon, c'est pas méchant. Non, mais Ouais, t'inquiète c'est pas. chaud. Bonjour à tous, mes enfants. Mais Chris, t'inquiète pas, je pense qu'il Non, je peux dire, moi, ce qui me dérange le plus, Vito, excuse-moi. Oui, vas-y, pas de souci. Ouais. Moi, ce qui me dérange le plus
dans le discours de JC, et en plus, comme je l'ai dit, qui est en redondance, Chris il l'a dit aussi, matin, midi et soir, c'est qu'il n'arrête pas de dire, dans une période où là, tout le monde se dit, tout le monde nous reproche même, mais c'est quand vous bougez les Français. Vous êtes des lâches, vous êtes des peureux, c'est quand vous bougez. Et lui, en permanence, il vient à nous dire, il faut féminiser. On vaincra les femmes que par la féminisation. Il est en train de rabâcher, indirectement il rabâche que l'homme français est un homme soja maintenant. Et ça, j'en peux plus, moi. J'en peux plus. 1, je suis pas un homme soja. 2, j'ai jamais été un homme soja. Et 3, je ne deviendrai jamais un homme soja. Mais il parle pas de toi, en fait. Il fait, Non, personnellement. Je sais. Mais le fait est, c'est qu'il y a des personnes qui sont, tu vois, sur la corde à se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je reste terré dans mon trou ou je bouge? Et ben, en l'écoutant derrière, il va dire, je reste terré dans mon trou. Voilà. Moi, c'est ça qui me dérange le plus. Il faut qu'il arrête avec ce rabaissement de l'homme français, que moi, je trouve insupportable. Mais ça, c'est que mon avis. Hein. Moi, je pense qu'à mon avis... Je te donne mon avis. Moi, je pense qu'il rabaisse pas l'homme français. Je pense qu'il essaye de valoriser la femme et justement le besoin d'être complémentaire dans une société. Donc, c'est-à-dire trouver un juste milieu entre masculinité et féminité qui permet justement un équilibre. Et après, il le fait peut-être de façon peut-être maladroite ou j'ai peut-être mal compris ce qu'il a dit. Pourtant, moi, je le suis depuis quand même quelques années et j'ai pas l'impression qu'il est dans, enfin, ce que j'ai l'impression d'avoir vos critiques, elles sont pas fondées. Après, peut-être que je me trompe. Hein. Il dit que la femme doit prendre le dessus. Il dit pas qu'il faut une égalité. Il dit que la femme doit. Oui, non, ça doit prendre plus d'importance. Oui, effectivement, mais il a raison. Il a tout à fait raison là-dessus. Moi, je partage son avis là-dedans. Il dit que l'homme, on doit interdire le vote, le pouvoir de décider politiquement à l'homme, parce que l'homme fait que des conneries, c'est un gros balourd, poilu, avec un pays. Je l'ai pas entendu le dire. Donc, s'il l'a dit, effectivement. Ben, pardon, mais l'eau confirme. Il a bien dit qu'il fallait interdire le vote aux hommes. On a bien entendu. Oui. Bon. Voilà. Oui. C'est vrai, il l'a dit. Il y a d'autres personnes qui peuvent le confirmer, parce que moi, je l'ai jamais entendu. S'il l'a dit, effectivement, c'est à condamner. Effectivement. Moi, je l'ai jamais entendu et je le trouve pas très féminisé comme garçon. Mais bon. Bonjour à tous et à toutes. Ouais, bonjour. Ben, tu viens d'arriver. Il l'a dit il y a 10 minutes. Ouais, et ben moi, je suis pour. Moi, je suis pour qu'on interdise le vote des hommes, mais que pour les musulmans. Voilà. Il y a un truc qui dit souvent, alors qui est pas condamnable parce que ça relève pas de la psychose, mais qui est une erreur d'interprétation et c'est très nuisible pour les gens qui veulent contrer l'islam. Il affirme que l'islam est une maladie mentale. Et ça, il a raison. Hein. Ah, il a raison. Il a raison. Hein. Bah voilà. Ça rend fou, en fait, la lecture du Coran rend antisémite, rend violent. Pardon, mais on va en dire fait, anti-mécréant pour généraliser. Voilà, à force de l'avoir écouté, vous croyez vraiment ce qu'il vous dit. Non, mais il n'y a pas besoin d'une preuve, en fait. Il n'y a pas que lui qui le dit. Je suis d'accord avec lui. Hein. Mais je suis désolé, il n'y a que lui qui le dit. Une maladie mentale ne se transmet pas par la bouche. D'accord? Une maladie mentale ne se transmet pas par la bouche. Il n'y a aucune de. Il y a les lectures qui rendent fou. Alors, attendez, on va regarder le truc ouais, là, ça va tranquillement. Donc, il y a Kimo qui est arrivé. Donc on lui dit un bonjour. Donc, vas-y Kimo, tu peux prendre. Après, ça sera Ben et Chris. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je voulais juste reprendre sur les histoires de natalité, tout ça, parce que bon, je vais pas rentrer sur les autres sujets, ça m'intéresse moins. En fait, si vous voulez regarder le pire des cas qu'il y a aujourd'hui dans le monde, ça doit être la Corée du Sud. Ils en sont à de protection sociale, le besoin managérial américain des enfants, bien profiter peut-être une grosse partie du développement. Entre le moment où on va pas. En fait, je montais pour un peu défendre JC. Moi, j'ai jamais entendu. Moi, je le trouve pas très féminisé comme garçon. C'est vraiment un mec. Après, peut-être qu'il a un avis un peu bizarre là sur le vote, interdiction du droit de vote. Faudra en discuter avec lui parce que a priori, c'est quelqu'un de logique. Je vois pas pourquoi il interdirait le droit de vote aux hommes. Faudrait en discuter et approfondir la question. Mais c'est vrai que lui, il parle de féminité dans le judaïsme, par exemple, et de cette disparition, par exemple, dans l'islam.
Mais bon, du coup, lui, c'est un petit peu une lecture théorique comme ça. Mais effectivement, je partage avec lui. Et c'est pas le seul à dire que l'islam rend un peu paranoïaque, etc. En Chine, par exemple, les gens qui, alors je parle pas des musulmans qui ignorent leur religion, hein. Ces gens-là sont laïcisés, ces gens-là ne connaissent pas. Mais ceux qui vraiment sont à fond, enfin certains courants, je dirais pas tous, les soufis par exemple ou d'autres écoles sont à peu près normaux, mais il y a certaines écoles qui ont une lecture du Coran et ça les rend complètement hystériques, ça les rend fous et antisémites, anti-chrétiens, violents. Leur modèle, c'est quand même un bandit de grand chemin, un chef de tribu, qui attaquait des villages, etc. dans le Hijaz, comme en témoigne le Coran avec la bataille de Khaybar, la Syrah, voilà. Donc c'est pas non plus le Jésus, Dieu des pauvres, qui tend l'autre joue quand on le gifle, hein, ou qui meurt pour les autres. Là, on est sur un prophète peut-être construit en opposition à Jésus, au personnage de Jésus. Et donc voilà. Et c'est pour ça que effectivement l'islam pose un problème de violence et les masses musulmanes, quand elles sont en grand nombre, elles posent un problème parce qu'elles posent un problème de sécurité, de violence, etc., de paranoïa. Et je voulais juste finir et dire que effectivement, oui, je sais pas si je l'ai dit, mais en Chine, par exemple, les gens qui suivent vraiment l'islam à fond sont considérés comme des malades mentaux. Voilà. Mais moi, je pense qu'effectivement, à la lecture de ce que je sais de l'islam, on peut très très vite virer complètement starbé, mais voilà, c'est mon avis. Ok, J'ai fini. ok. Bah, Chris, tu peux reprendre derrière. Ouais. Sur le thème des maladies mentales. Maladies mentales, c'est une thématique qui est normée. La science a édicté des normes pour dire ce qui est de la maladie mentale de ce qui ne l'est pas. Et alors pour les gens qui s'y intéressent un peu, il y a un document qui s'appelle le DSM-5 qui est une sorte de dictionnaire, de glossaire où on décrit toutes les maladies mentales. Et non seulement il n'y a pas l'islam dedans, donc la science ne reconnaît pas le fait que l'islam serait une maladie mentale. Dans toutes les maladies qui sont décrites, il n'y en a aucune qui se transmet par la parole. Donc il faut pas confondre une idéologie dangereuse. Je prends exemple le communisme staliniste, voilà, qui a fait des millions de morts. Il y a des gens qui vont vous dire le communisme c'est une maladie mentale, mais c'est juste une formule pour parler, c'est du langage populaire, ça n'est pas de la science. Parce que les maladies mentales, elles se soignent avec de la chimie ou avec des thérapies comportementales, je sais pas quoi. Ça n'est pas un trouble du cerveau, ça n'est pas voilà. L'islam, d'ailleurs, le fait par exemple que l'islam rende les gens antisémites, ça n'est pas de l'ordre de la maladie mentale. C'est une idéologie. Il y a une explication pour laquelle ils pensent que les juifs sont mauvais en soi. Et à la fin du monde, ils les auront tous détruits. Donc ça ne relève pas de la maladie mentale, ça relève de l'idéologie dangereuse. Donc, pourquoi je parle de tout ça? Parce que quand on veut résoudre un problème, il faut décrire le problème correctement. Si on décrit mal le problème, on ne trouve pas la bonne solution. Si on dit que l'islam est une maladie mentale, on va chercher des solutions dans la résolution des maladies mentales. Ça n'est pas une maladie mentale, c'est une idéologie dangereuse et il va falloir la combattre comme on combat une idéologie, comme on a combattu le nazisme. Voilà, le nazisme n'était pas une maladie mentale, c'était une idéologie. Et on l'a combattu en tant qu'idéologie. Voilà, et pas avec de la chimie, on va pas donner de la chimie pour soigner quelqu'un qui est hitlérien. On va soit le combattre physiquement, l'emprisonner, et combattre surtout la diffusion de ces idées, parce que ce sont ces idées qui peuvent causer des morts. Pareil pour l'islam.
Je suis d'accord avec toi. Donc, le nazisme, on l'a combattu par la force. On n'a pas combattu Absolument. l'idéologie parce que l'idéologie, elle existe encore, mais on a réussi à l'éradiquer, à la neutraliser. Cette idéologie, on l'a neutralisée par la force. Pas complètement. Elle survit en Ukraine. Regarde. Oui, oui, elle survit, mais aujourd'hui, on a réussi à les éteindre. Non, puisqu'il y a encore un foyer. Et même... Oui, et même un foyer, mais tu vois, moi, limite, il reste un foyer de l'islam, je m'en fous, toi, s'il reste un foyer. Oui, mais l'islam, le souci, c'est qu'on peut le combattre en France, mais il y aura toujours des foyers extérieurs, on ne peut pas lutter. Il y aura des foyers, mais déjà, si on arrive à les neutraliser, à les faire partir et à les épurer et à les neutraliser par la force, il faut. Voilà, moi, je veux plus d'islam. C'est quand même, excuse-moi, mais c'est quand même, ça reste une maladie mentale, une idéologie à combattre, psychique ou psychologique. Mais le nom. Psychoïde, ça finit par créer une psychose en lui qui est la séparation de l'esprit en deux. Ça se dit comment? Non, mais en fait, celui qui boit un verre d'alcool et qui sait que c'est pas bien et qui risque d'aller en enfer et que toute la journée il a des tentations là-dessus, ça finit par créer une psychose en lui. Je dirais plus dissonance cognitive, oui, ça. De l'islam sans la quitter. On a des problèmes de comment dire, j'ai pas le bon mot, mais la dysphorie du genre, donc le changement de sexe, l'homosexualité. Moi, je n'ai pas dit que l'islam était une maladie mentale. Je pense que c'est un raccourci un peu grand, fou. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Ferme ton micro. Ça va être, on va pouvoir soigner ça en Est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît, en Attends, excusez-moi. J'oublie. À travers l'étude du texte et un travail critique. Le guide était pratiquement divine. Là, il y a des ordres divins qui commandent aux musulmans. Donc, en chemin, qui est devenu grand prophète, c'est ça la réalité de Muhammad, qui n'a jamais vraiment existé, même s'il y a eu un personnage. Excuse-moi, je n'ai pas compris ce que tu dis. Tu viens de nous dire tout à l'heure que dans les textes du Coran, il y a un passage où c'est explicite, prêt à exterminer l'ensemble des Juifs. En France, l'antisémitisme est condamnable. Donc là, on a les faits, là. C'est-à-dire que tu nous as bien prouvé. Moi, mais il y a certains musulmans qui m'ont dit, mais t'inquiète pas, c'est pas pour tout de suite.